Bonjour, bienvenue sur Zone Formation. Aujourd'hui, nous allons aborder 4 principes pour dépasser nos peurs. Alors, que sont ces principes à connaître pour dépasser ces peurs? Premièrement, il faut voir la peur comme un signal. Un signal parce qu'elle nous indique des choses. Elle nous communique quelque chose. Elle nous communique quelque chose par rapport à notre environnement et sur nous-mêmes. À notre environnement, aux événements qui s'y présentent et à l'interprétation qu'on fait nous-mêmes de ces événements. Donc, elle est fondamentalement une information importante par rapport à ce qu'on est comme personne. Donc, il faut pouvoir la traiter. Pour pouvoir la traiter, il faut savoir donc qu'est-ce que cela génère en nous comme émotion, comme limite, comme blocage, comme challenge. Donc, quand je parle d'une information vis-à-vis de notre environnement, ça peut être ce qu'on appelle donc une peur objective. Il y a, je ne sais pas, un chien qui nous déboule dessus et on est pétrifié ou bien on prend la fuite ou que sais-je. Donc voilà. Et puis, quand je dis par rapport à nous-mêmes, c'est vraiment par rapport à ce que nous faisons comme interprétation des événements qui nous arrivent. Donc on peut avoir par exemple un coup de fil de son patron qui veut nous voir demain et on est dans la peur de cet entretien qui va avoir lieu le lendemain, à se poser des questions, à être en train de générer de l'anxiété par rapport à cet événement à venir. Donc il faut pouvoir la traiter. Pouvoir la traiter, c'est pouvoir donner une réponse à ce signal qui nous est donné. Clairement, à travers ce qui vient d'être dit, donc quand on est dans des situations où on n'a pas peur, on est dans la recherche d'un équilibre. Donc, d'une certaine manière, rester dans notre zone de confort, éviter certaines douleurs. Donc, si on veut sortir de la zone de confort, de notre zone de confort dans laquelle on est habituellement, on passera inévitablement par le fait de dompter certaines peurs. Effectivement, le deuxième principe, c'est de pouvoir dompter ses peurs. Mais comment faire pour dompter ses peurs? Il faut interroger l'histoire de vie qui est la nôtre, surtout en lien avec l'enfance. Pourquoi avec l'enfance? Parce qu'il y a énormément de choses qui se constituent à l'âge de l'enfance et qu'il est fondamental de pouvoir revenir sur certaines habitudes qui ont été ancrées, aussi bien au niveau du corps que de l'esprit, par rapport à certaines réponses qu'on donne par rapport à certains événements qui nous arrivent. Le même événement qui se présente à deux personnes va donner des réponses différentes. Pourquoi? Parce que l'interprétation qu'on fait de l'événement est différente d'une situation à une autre. Le même événement qui se présente à deux personnes va donner des réponses différentes. Pourquoi? Parce que l'interprétation qu'on fait de l'événement est différente d'une situation à une autre. Ok? Si on a quelqu'un qui voit un chien débouler et qui n'a pas été habitué à cette situation, il est possible qu'il se pétrifie, voilà, qu'il ne développe pas réellement de mécanisme de défense approprié par rapport à la situation. Et puis on peut avoir quelqu'un justement qui a pris certaines habitudes, qui a eu à grandir avec des chiens, qui connaît un petit peu euh, certains gestes à avoir pour éviter de se faire mordre. Voilà, c'est un exemple que je donne ici par rapport à ce qu'on appelle donc une peur objective, mais par rapport aux peurs subjectives, donc par rapport à l'interprétation qu'on fait de certains événements, et là c'est à nous-mêmes de pouvoir dépasser certaines choses qui sont surtout liées à l'image qu'on a de soi. Donc pouvoir entretenir une bonne image de soi, c'est très important. Pourquoi? Parce que ça va permettre de pouvoir effectivement apprendre à dépasser certaines peurs et savoir quelles sont, on peut les dompter ces peurs. Mais pour pouvoir les dompter, ce qui est fondamental de rappeler ici, c'est qu'on apprend à dompter ces peurs de manière progressive. Dans tout ce qui est thérapie cognitivo-comportementale, on nous apprend, où là il y a quand même un certain degré de réussite par rapport aux personnes qui présentent des peurs importantes, soit des phobies ou autres, euh, où ils constatent que quand on va de manière progressive sur le travail de certaines peurs, c'est-à-dire qu'on enregistre des petits succès, et ça a beaucoup plus d'impact que le fait de dire voilà, il faut pouvoir changer du jour au lendemain, dépasser ses peurs. Non, dépasser ses peurs, c'est quelque chose qui s'apprend. Pourquoi? Parce que certaines peurs ont mis du temps pour pouvoir s'installer, donc il faudra du temps pour pouvoir les désinstaller.
on est plutôt dans un processus qui est lent et long. Donc, donc dans l'histoire de vie qu'est la nôtre, dans cette éducation qu'on a reçue, il y a énormément de croyances qu'on se fait par rapport au monde qui nous entoure. Ces croyances ne sont qu'une interprétation, elles nous sont subjectives, elles ne sont en rien la réalité. Certaines croyances sont des croyances aidantes qui nous aident à nous dépasser, qui nous aident à aller plus loin, à élargir le champ des possibles. Certaines autres croyances sont limitantes, c'est-à-dire qu'elles nous empêchent malheureusement de pouvoir continuer notre processus d'évolution interne, de pouvoir développer les ressources qu'il y a en nous. Pourquoi? Parce qu'on a été limité par certaines pensées qui nous, qui nous font penser justement que tiens, on ne peut pas y arriver, on ne peut pas le faire, on a trop à perdre, etc., etc., etc. Travailler sur ces croyances limitantes est ici fondamental. Donc c'est un travail de conditionnement, c'est pouvoir dépasser certaines limites, c'est pouvoir lâcher prise. Lâcher prise, pourquoi? Parce que souvent quand on est dans tout ce processus où on pense énormément, on est dans du mental. Et pour pouvoir dépasser certaines croyances, certaines habitudes en termes de pensée, il faut pouvoir lâcher prise, par exemple, pratiquer la méditation est ici bénéfique. Elle permet justement de pouvoir plus facilement lâcher prise au niveau du conscient, d'aller plus faire l'inconscient, de créer, de casser ces barrières qui y a entre le conscient et l'inconscient, et de pouvoir rendre possible certaines choses qui nous paraissent impossibles. Et donc, comme je le précise, tout est une question d'habitude, c'est-à-dire que plus on va répéter les choses, plus on va s'imposer une discipline à nous-mêmes, mieux on réussira à la réalisation de beaucoup de choses. Ici, la question d'habitude est fondamentale. Pourquoi? Parce qu'il faut bien vous rendre compte, c'est pour ça que c'est important de se rendre compte que ça va prendre du temps, c'est que les habitudes prennent du temps pour pouvoir s'installer. Mais une fois qu'elles sont installées, elles sont on est en mode automatique, en pilote, en pilote automatique. Un exemple qui parle à tout le monde, c'est la personne qui apprend à conduire. Les premiers jours, elle est hésitante et après 10 ans, elle fonctionne de manière très automatique dans sa manière de conduire. Pourquoi? Parce que c'est devenu une habitude. Donc les choses prennent du temps, ça demande une discipline, ça demande de la répétition. Et bien de la même manière, si vous voulez dépasser certaines peurs, il faut pouvoir s'habituer à de nouvelles situations où on peut mettre à l'épreuve ses peurs. Et la dernière chose, c'est de pouvoir apprendre de ses peurs. Il y a une belle parole d'un sage Jalal Denoumi qui dit que dès que tu avances sur le chemin apparaît. Apprendre de ses peurs veut dire tout apprentissage passe par l'erreur. Souvent, les peurs qu'on entretient sont les peurs de justement mal faire, de paraître, de se voir ridicule aux yeux des gens, d'avoir peur justement du regard qui va être porté sur nous. Et vous verrez par exemple, se décentrer du regard de l'autre est ici fondamental. Il est important de cultiver une image de soi positive, donc d'avoir un jugement surtout par rapport à soi et de ne pas laisser le jugement des autres par rapport à soi. Euh, c'est fondamental et de dire que l'erreur, c'est une opportunité et non une menace. Toute situation où on a la peur de commettre une erreur, si on part du principe que c'est une opportunité, va être vue de manière très positive. Pourquoi? Parce qu'on va mettre notre esprit dans une disposition positive pour pouvoir se dire tiens, qu'est-ce qui dans cette situation nous permettra d'apprendre davantage. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été instructif. Donc je vous rappelle les 4 principes. C'est d'abord de voir la peur comme un signal, donc elle nous dit, elle nous donne des informations, on ne peut pas la nier, elle va nous permettre de nous dire et nous indiquer quelles sont justement les situations dans lesquelles il faut sortir de notre zone de confort. Il est important de dompter ces peurs, donc de faire une sorte d'analyse de notre histoire de vie et d'avoir ce retour réflexif nécessaire par rapport à ces peurs qui sont venues s'inscrire petit à petit par rapport justement à notre histoire, et de se dire que dépasser ces peurs va nous demander autant de temps que ce qu'elles ont mis pour pouvoir s'installer. Il y a la force des croyances. La force des croyances ici sont les croyances limitantes, donc c'est surtout dépasser ces croyances limitantes, de pouvoir entretenir une image positive de soi qui va nous permettre de dépasser certaines croyances qui pourraient nous faire penser qu'on n'est pas capable de. Le dernier point, c'est de pouvoir développer.
d'apprendre de ses erreurs. Apprendre de ses erreurs, c'est de voir la peur comme une opportunité, non comme une menace. J'espère que cette vidéo vous aura été instructive. En tout cas, bienvenue à vos commentaires et je vous remercie pour votre écoute. Au revoir.